Voici une nouvelle vidéo donc, qui va concerner toujours cet énoncé-là, mais cette fois-ci pour une troisième méthode où on va s'impliquer vraiment dans les systèmes d'équations. Parce que les méthodes précédentes n'étaient pas, je veux dire, n'avaient pas pour but, à finalité conceptuelle les systèmes d'équations, mais ici, on va être plongé en plein dedans. Plongé en plein dedans. Alors, l'énoncé, il est là. Tout a déjà été trouvé, hein. Je peux vous mettre la solution. Ça constitue la première méthode. Je vais vous montrer, voilà. Voilà, le plan n'était rien d'autre que la solution, c'était, si je m'en souviens bien, moins 2x plus 94y moins 17z plus 253. Je crois que c'était ça. Oui, je vais de le voir là. Enfin, il va, il va. Voilà, c'est ça. Moins 2x plus 94y moins 17z. Oui, ici c'est le plan directeur. Mais le P là-bas, le P 2 points, moins 2x plus que 94y moins 17z, moins 523 égale 0, c'est le plan, c'est la solution. Donc ça, je peux l'écrire. Elle a été établie par deux méthodes, hein. Donc c'est la solution finale. Donc alpha a pour équation moins 2x plus 94y moins 17z moins 523. Alors si vous avez suivi normalement, quand vous venez à cet exercice-là, vous aurez dû normalement suivre les deux autres méthodes, hein. Bon, on n'arrive pas là. Je veux dire, essayer de comprendre quelque chose parce que je peux abréger tout ce que je veux ici parce que bon, si vous étiez censé bon, parcourir les deux techniques précédentes pour trouver les solutions. Donc je vais pas tout recommencer une vidéo pour remontrer tout ça, puisque en fait c'est des exercices qui se suivent et comme c'est des techniques qui sont similaires, bon, je vais pas chaque fois remontrer ce qui se passe. Bon, je vais un petit peu abréger. Donc si vous ne comprenez pas, allez voir certaines choses dans les vidéos précédentes pour lesquelles je ferai un lien. Donc on a une droite, je vais la mettre, qui a pour équation deux plans, l'intersection de deux plans, x moins 2y plus z égale 3. Voici le premier plan, x moins 2y plus z égale 3. Le second plan, « 3x plus 2z égale 1 ». Et là, je fais l'intersection des deux plans. L'intersection des deux plans est une droite. C'est une droite, la voici. Maintenant, je vais faire... C'est une droite, je n'ai pas besoin de deux plans, hein. Bon, une fois qu'on voit la droite... Alors maintenant, je vais chercher la droite, ça c'est la droite D1. Je vais chercher l'équation de la droite D2. Là aussi, c'est une équation générale de l'intersection de deux plans. Alors on a 4x moins y égale 7. Bon, c'est une parallèle à l'axe OZ. Bon, je vais le faire tout de suite. 4x moins y égale 7. 4x moins y égale 7. C'est le premier plan. Vous voyez qu'il est bien parallèle à l'axe OZ. Le deuxième plan,
c'est 2x plus 5y moins z égale 2. Deux x plus 5y, j'ai oublié, 2x plus 5y moins z égale 2. Moins z égale 2. On va chercher l'intersection des deux plans. CD. Et on a bien la droite qui est là. Bon. Je vous le dis tout de suite, c'est deux droites gauche. Hein. Elles ne sont ni séquentes, ni parallèles, ni perpendiculaires, ni orthogonales, ni quoi que ce soit. C'est deux droites gauche. Bon, je vais enlever ces deux plans de manière à voir ces deux droites. Alors, on demandait un plan qui passe par le point 1, moins 5, 3. Je vais appeler ce point A égale 1, moins 5, 3. Et le plan, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, la réponse était moins 2x plus, non, je crois que c'était 94y, moins 17z, moins 523, ou plus 523, je ne sais plus. Je vais aller voir ça tout de suite. Moins 523. Et donc, s'il est bon, s'il est valable, il doit être parallèle aux deux droites. Effectivement, il l'est, mais par contre, il passe pas par le point A. Alors, comment ça se fait? C'est que c'est pas bon, alors. Moins 2x. Il passe pas par le point A. C'est que c'est pas bon. Plus 94y, moins 17z. Bon, bah alors, oui. C'est peut-être plus 523, pas moins 523. 4 fois 23.5. Moins 470, moins 17 fois 3, moins 521, moins 2, moins 523. Passe par l'objet. Il passe bien par les deux vecteurs. Parce que c'est le point qui n'est pas bien placé. On dirait un petit que 1 moins 5, 1 moins 5, 3. Oui, c'est 1 plus, c'est plus 523. Ouais, une petite erreur. Bon, pour qu'il passe par le point A, c'est plus 523. C'était ça l'erreur. Parce que si vous mettez moins 523, c'est l'autre côté. Hein. Il sera de l'autre côté de l'axe. Regardez. Oui, c'est ça. Il est de l'autre côté de l'axe. Donc il y avait une petite erreur, bon, c'est plus 523 et pas moins 523. Enfin, normalement, j'aurais dû corriger. À la fin, normalement, j'ai trouvé la réponse. C'est pas possible autrement. Ouais, apparemment, ici...
Oui, je ferai une référence, un erratum, parce que c'est plus 523, pas moins 523. C'est plus 523. Je ferai un erratum après cette vidéo aussi. C'est pas un problème. De toute façon, dans la méthode 2, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. La méthode 2, j'ai trouvé plus 523. Et ici, je dois trouver plus 523 aussi voilà, pour le Q. Mx plus Ny plus Pz plus Q égale 0. Ben, le Q, je dois trouver plus 523 et non pas moins 523. Donc, la solution à ce problème-là, voilà, c'est... On recherche donc une droite, enfin un plan, je m'excuse, on recherche un plan qui soit parallèle à D1, parallèle à D2 et qui passe par le point 1, moins 5, 3. Ce qu'il y a, c'est que les équations des deux droites sont données par l'intersection de deux plans chacun. Chacune des deux droites est donnée par l'intersection de deux plans. Alors justement ici, je vais mettre à profit, comme il y a déjà deux méthodes qui ont été établies, ici ça va être la troisième, et je vais exploiter à fond les systèmes d'équations. Je vais exploiter à fond les systèmes d'équations. Donc, je vais reprendre les deux systèmes. Ce qui m'intéresse, c'est les deux systèmes ici. Alors, je vais les traiter tous les deux de la même manière. Hein. Donc, si vous avez compris l'un, l'autre, ça va être la même chose. Parce que je vais traiter deux fois, faire un traitement deux fois. Alors, je vais commencer par D1. Je vais rechercher, ça c'est l'équation, bien sûr, l'équation de l'intersection. C'est l'équation générale de la droite donnée vue comme intersection de deux plans. Parce qu'il y a l'équation réduite et l'équation générale. Vue sous forme réduite et vue sous forme générale. Bon, ici, c'est la générale. Ici. C'est la générale. Et donc, je vais traiter ceci en disant que c'est un système d'équations. Donc, ici, je vais trouver l'équation paramétrique. Je le ferai ici pour celui-ci aussi. Hein. Les traitements vont être similaires pour les deux. L'équation paramétrique. À partir de cette équation paramétrique, j'aurai la direction de D1. Ici, je vais tirer la direction de D2. Ensuite, je ferai un produit vectoriel. Direction de D1, je vais l'appeler, voilà, je peux l'appeler VD1. Et la direction de D2, je vais l'appeler V de la droite D2, V direction de D2. Et je vais faire un produit vectoriel pour avoir le vecteur normal au plan recherché qui est alpha. Et puis, une fois que j'ai les composantes qui seront MI plus NJ plus PK, l'équation sera MX plus NY plus PZ plus Q. Il suffira de chercher le Q. Le Q, je le ferai passer bien sûr par le point qui est donné dans l'énoncé, c'est-à-dire le point 1 moins 5, 3. Je ferai passer par le point 1, moins 5 et 3. À ce moment-là, je pourrais tirer la valeur de Q. Je pourrais trouver la valeur de Q. Bon, mais
je vous ai dit que je vais traiter, pour rechercher l'équation paramétrique, je vais traiter ici, c'est ça, un traitement purement système d'équations. Hein. C'est un traitement purement système d'équations. Alors, je vais vous le faire 2 fois, parce qu'en fait, il y a deux droites. Il y a deux droites. Mais si vous avez compris la première fois, bah, vous savez faire pour la seconde, droite. Alors, c'est de voir que la droite est donnée par l'intersection de deux plans. Oui, d'accord. Mais l'équation des plans, mx plus ny, c'est l'équation générale des plans, est une équation du premier degré en x, premier degré en y, premier degré en z, simplement. Donc c'est une fonction x, y, z, c'est une fonction en x, y, z. Sachant cela, on a deux plans qui donnent, l'intersection de deux plans donne une droite. Donc ce qui veut dire qu'ici, je vais aller chercher la première équation, qui est x moins 2y plus z égale 3. Plus z égale 3. Voilà, maintenant je vais le voir comme des équations. Hein, parce que je vais traiter par les systèmes d'équations. Donc méfiez-vous, je ne vais plus voir ça comme l'entrevoir comme un plan, mais plutôt le forcer à le voir comme un système d'équations et discuter sur les systèmes d'équations. Je vais discuter sur les systèmes d'équations. Alors la deuxième équation, c'est 2x plus 0y, 2x plus 0y, plus 2z égale 1. Donc j'ai une première équation, j'en ai une seconde, ce qui veut dire que j'ai une matrice qui est 1, moins 2, 1, 2, 0, 2, ça c'est ma première matrice. X, Y, Z. Et là, on a les termes indépendants qui est 3, 1. Alors bien, on a bien une 3 fois 2, 3 lignes, 2 lignes, je m'excuse. 2 lignes, 3 colonnes. 3 lignes, une colonne. Et on obtient bien une 2 lignes. Le résultat, c'est une 2 lignes, une colonne. Et on peut multiplier parce qu'on a 3 et 3 ici. Et ça constitue, si vous voulez, une équation, c'est un système complet. AX égale B. C'est AX égale B. Alors, les deux droites ne sont pas parallèles ici. Hein. Enfin, c'est deux plans, je m'excuse. Ces deux plans, ils ne sont pas proportionnels. Hein. Complètement proportionnels. Donc, si je vous redessine les plans, ils ne sont pas parallèles. Donc, je vais vous les dessiner. Ce plan-là n'est pas parallèle à celui-là. Donc, ils n'ont pas de les paramètres directeurs proportionnels 1 à 1. Donc, ce que je peux dire ici, c'est que le rang, bon, le rang, il ne sera pas valoir 3, hein, parce que c'est la plus petite sous-matrice extraite carrée, voilà, de déterminant non nul. Voilà, donc ici, ce que je peux tirer en matrice carrée, c'est des 2-2, je ne peux pas tirer une 3-3. Or, je peux trouver des 2-2 qui sont non nuls. Hein, parce qu'il n'y a rien qui est proportionnel ici, c'est pas parallèle. Donc, je peux trouver des... le rang, c'est 2. Le rang de la matrice A, c'est égal à 2. Vous pouvez chercher une matrice ici qui est non nulle. Celle-ci, elle est non nulle. Une fois 0, 0, plus 4, elle est différente de 0. Si je fais celle-ci, elle est aussi différente de 0. Si je fais celle là-bas, bon, de toute façon, il suffit d'une. Il suffit d'une en 2, 2. Donc le rang, c'est 2. Alors, on a M équations, on a deux équations, à N inconnus.
Alors, les inconnus, on en a 3. On a 2 équations à 3 inconnus. Donc, là, je vais chercher. Bon, tout d'abord, les solutions. Je vais chercher les solutions du système homogène. Alors, le système homogène, ce sont les plans directeurs qui passent par l'origine. C'est-à-dire, c'est le même système, mais passant par l'origine. C'est les plans directeurs, si vous voulez, de ces deux plans. Alors, le système homogène associé, il vaudra 0 et 0. Et là, on n'a pas ax plus b, mais on a ax égale 0. Alors, x, c'est bien sûr x, y, z. Hein. Quand je dis x, c'est la matrice des inconnus. Et les solutions, l'ensemble des solutions, sont telles que ce sont tous les x, bien sûr, qui, tels que on a ax égale 0 pour le système homogène associé. S, ce sont les solutions. Et là, on va voir RS+, RS+, est un sous-espace vectoriel de R. Alors, on a m équation à n inconnus, on a 3 inconnus, donc R cube, virgule, plus. C'est un sous-espace vectoriel. RS+, est un sous-espace vectoriel de R cube plus. Alors, je vais résoudre ça. Alors, je vous ai dit que le rang c'était 2, mais on a 3 équations. Si je fais n-ρ, c'est 3 moins 2. 3 moins 2, ça fait 1. 1, c'est la dimension du sous-espace vectoriel. Donc, ce qui veut dire que les solutions que je vais trouver ici, des solutions du système homogène associé, j'aurai des solutions dans R3 qu'il faudra multiplier par K. Parce que c'est dimension 1. C'est des dimensions 1. Voilà. J'ai une dimension 1, donc je fais fois K. Donc, quelque part, ça veut dire que là, le système homogène associé, je vais vous dire tout de suite ce qu'il va donner. Il va donner les paramètres directeurs, là, qui sont proportionnels à une valeur donnée de paramètres directeurs. Voilà. C'est ça que ça va donner. Alors, je vais chercher les solutions par l'entremise de la résolution du système. Bon, si je fixe z égale 1, il faut fixer, on a 3 inconnus et 2 équations, donc il faut absolument fixer une inconnue égale une valeur. Bon, et si je fixais z égale 1. Si je fixe z égale 1, ben, je me retrouve avec un système de Cramer qui est x moins 2y égale moins 1 et 2x plus 0y égale z égale 1, ce qui fait, il passe dans le membre de droite, ça fait moins 2. Donc je peux trouver que
Ouais, mon équation ici, c'est 3x plus 2z. Le plan, c'est 3x, je me suis trompé. Pourquoi j'ai pris ça, mais enfin... Ouais, c'est 3x plus 2z. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pris comme équation. X moins 2... Ouais, il faut que je vérifie. X moins 2y plus z, oui. Ça, c'est bon. C'est 3x. Ouais, 3x plus 2z, je me suis trompé. C'est 3x plus 2z l'énoncé. Bon, pour l'instant, j'ai pas fait de traitement. Heureusement que je l'ai vu tout de suite. Jusque-là, je n'ai encore rien traité, donc que je me trompe dans les coefficients, on s'en fout. C'est là que heureusement que je l'ai entreaperçu tout de suite, que c'est 3x plus 2z. Bon. Donc, ce qui veut dire qu'ici, c'est 3x. 3x plus 0y égale moins 2, donc je peux trouver le x. Ça, on peut se rendre facilement compte que le x sera moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Bon, le z, on l'a fixé égal à 1. Le z, on l'a fixé égal à 1. Il reste le y. Je vais le chercher à partir de l'équation ici. Sachant que x vaut moins 2 tiers. Moins 2 tiers moins 2y égale moins 1. Donc ce sera plus 2 tiers. On aura moins 3 tiers moins 2 tiers. Ce qui fait moins 1 tiers. Moins 1 tiers divisé par 2. Par moins 2. Moins 1 tiers divisé par moins 2. Ce qui fait 1 sixième. Voilà. Donc j'ai trouvé le coefficient angulaire. On le trouve assez simplement. Donc, et ça, c'est le paramètre lambda de la droite, en fait. Donc, j'ai déjà une partie de la droite. Après, je ferai x6. Je ferai x6. Je ferai x6 pour avoir, ne pas avoir de fraction. D'ailleurs, je peux le faire tout de suite maintenant. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Bon, maintenant, je vais chercher une solution particulière. Alors, pour ça, je vais aller rechercher de nouveau cette équation. Mais le système complet. Alors, le système complet. C'est 3 et 1. C'est 3 et 1. Bon, ben, on va chercher une solution. Ça, c'est AX égale B. Je vais trouver une solution particulière du système complet. Je vais fixer, par exemple, de nouveau Z égale 0. Si je fixe Z égale 0, j'aurai de nouveau X moins 2Y égale 3. Et le dernier, 3X. On aura plus 0, 3X égale 1. Je peux trouver X égale 1 tiers. J'ai fixé Z égale à 0. Reste à trouver le Y. Donc X est connu, ça fait 1 tiers. 1 tiers. 3 moins 1 tiers, c'est 9 tiers moins 1 tiers, 8 tiers. 8 tiers divisé par moins 2, ce qui fait moins 4 tiers. Alors je vais chercher maintenant l'équation de la droite au niveau paramétrique. La droite D1. A pour équation. Bon, je vais prendre ici... je vais tout faire fois...
fois 6. Pour essayer d'avoir, j'aurai moins 4, moins 4, 1, 6. Et ça, c'est ce qu'on retrouvait à l'énoncé précédent. Moins 4, 1, 6, c'est ce que j'ai retrouvé dans l'énoncé précédent, la direction de la droite. Voilà, moins 4, 1, 6, il est là. Vous venez de le voir. Voilà, moins 4, 1, 6, il est là. Bon, il faut que je... Moins 4, 1, 6, voilà. Moins 4, 1, 6, c'est ça. Alors, ce qui veut dire que l'équation de la droite sera x, y, z. Bon, le K, c'est lambda. Hein. C'est lambda appartenant à R. Et K appartient à R aussi. Là, je vous ai dit, c'est moins 4, 1, 6, lambda, lambda, lambda. C'est le fameux K. Lambda, que ce soit lambda ou K, bon, ça appartient à R. Et bien sûr, je vais rajouter une solution particulière. Alors j'ai pris z égale 0. Un tiers moins 4 tiers. 1 tiers moins 4 tiers. 1 tiers moins 4 tiers, 0. Voilà. Et là, j'ai l'équation de la droite D1. Ben, il suffit de faire la même chose pour la droite D2. Là, ça, c'est la droite D1, voilà, elle a été trouvée. Eh bien, je vais faire la même chose pour la droite D2. Exactement. Hein. Je vous ai dit, une fois qu'on a l'un, ben, on pourra avoir l'autre. Je vais aller chercher la droite D2. Elle est ici. Alors, je vais avoir je vais traiter les plans directeurs de ce système. Donc c'est 4x moins y égale 0 et 2x plus 5y moins z égale 0. Alors là, si je m'en souviens, c'était 1, 4, 22. Je me rappelle que c'était 1, 4, 22. Moi, je vais regarder après ça. Pour D2, bah, ça c'est, je traitais toujours D1. Oui, 1, 4, 22, c'est ça. Donc je dois trouver 1, 4, 22. Coûte que coûte. 1, 4, 22. Donc, ce qui veut dire que je vais poser z égale 22. Bon, ici je peux mettre ce que je veux. Hein. C'est pour avoir plus facile. Voilà, je peux mettre ce que je veux, mais je sais bien, comme les solutions ici, moi c'est 1, 4, 22. Voilà. Bon, je veux bien ne pas tricher. Hein. Je fais comme si je ne savais pas que c'était 22. Donc, voilà, on va prendre... Je vais prendre... allez, on va prendre comme l'autre. Exactement comme l'autre droite. J'avais pris z égale 1. Z égale 1. Donc, si z vaut 1, j'ai 4x moins y égale 0. 2x plus 5y égale 1. Voilà. Je résout voilà, le système ici de Cramer. Ça veut dire que 4x égale y. Je vais faire par substitution. 4x égale y. Voilà, donc j'aurai 2x plus 5y égale 1. Je vais remplacer x par y sur 4. 2 fois y sur 4 plus 5y égale 1. Ce qui fait y sur 2 plus 10y sur 2.
qui fait 11y sur 2 égale, égale 2. Donc 11y sur 2 égale 11y sur 2 égale 2. Bon, je recommence. Y demi plus 10 demi y, ça fait 11y sur 2. Et à droite, on aura 2 demi. Oui, il me semblait qu'il y avait 2 demi là. 2 demi, ce qui fait 11y égale 2. Donc y égale 2 onzièmes. 2 onzièmes. Et je vais chercher le x, puisque le y vaut 2 onzièmes. Je peux trouver le x. 4x égale 2 onzièmes. X égale 1 22e. Ou 2, non, x vaut 2 44e. X vaut 2 44e. Donc, je vais les noter ici. X vaut 2 44e. On aura K. Alors K parce que c'est la dimension, c'est n-. La dimension de l'espace vectoriel, c'est 1, hein, parce que c'est n-ρ. N, c'est n inconnu, et ρ, c'est le rang, c'est 2. Ils ne sont pas parallèles, les deux droites ne sont pas parallèles, donc je peux trouver une matrice de rang, enfin une matrice de dimension 2 non nulle. Alors on aura K fois, je ne sais plus ce que j'avais raconté, le X il vaut 2 sur 44, ce qui fait 1 22e. 1 22e. Donc je vais mettre 1 sur 22. Le Y, deux onzièmes et 1 pour Z. 2 onzièmes et 1. 2 onzièmes et 1. Bon, et ça, bon, K appartenant à R, je dirais plutôt que c'est lambda, hein, pour les plans. Donc ce sera, si je vais déjà multiplier par 22, j'ai 1, 4 et 22. J'ai tout multiplié par 22, voilà. Et lambda appartenant à R. Et voilà, et là, vous voyez que j'ai la direction, là. J'ai la direction de la droite des deux. C'est bien ce que j'avais là. 1, 4, 22, c'est ce que vous voyez en bas. Alors maintenant, je vais chercher une solution particulière du système complet. Je vais chercher le système complet. Voilà. C'est 7 et 2. 7 et 2. Donc je vais chercher une solution particulière du système AX égale B. 7 et 2. Là, il est complet. 7 et 2, ben, je vais résoudre ça. Ben, je prends encore une fois z égale 0, comme tout à l'heure. À ce moment-là, j'aurai 4x moins y égale 7. 2x plus 5y égale 2. Là, il faut résoudre ça. De toute façon, la solution particulière, j'en ai pas besoin ici, mais enfin bref. Là, je vais multiplier par moins 2. Et celui-ci par 1. Donc j'aurai 4x moins y égale 7. Et l'autre, moins 4x. Donc ce qui voudra dire que si je fais la somme, j'aurai 0x moins y moins 10y qui fait moins 11y égale, une fois 7, 7,
7 moins 4, 3. Donc y égale moins 3 onzièmes. Moins 3 onzièmes. Et le x, je vais mettre moins 3 onzièmes ici. J'ai fait 3 onzièmes. 4x égale 7 moins 3 onzièmes, ce qui fait 77 moins 3 onzièmes, ce qui fait 74 onzièmes. X égale 74 44e. Je divise par 2. Ça fait 37 22e. Voilà. Donc j'aurai D2 qui vaudra x égale lambda, y égale 4 lambda, z égale 22 lambda. Et je vais rajouter une solution particulière pour avoir l'équation de la droite. Un point de passage, si vous voulez. Pris 37 22e moins 3 onzièmes. 37 22e. 37 22e. 37 22e moins 3 onzièmes plus 0. Bon, alors vous allez me dire oui, mais j'ai calculé vite pour sans vérifier. C'est pas mon habitude. Ben oui, pourquoi? Parce que quelque part, ce qui m'intéresse, je m'en fous du point de passage. C'est pour ça que j'ai calculé vite. Je m'en fous de ça. C'est pas ça qui fait le traitement. Le traitement va se faire sur ceci. C'est pour ça que j'étais vite. Que ça soit bon ou mauvais, je m'en fous parce que je l'utilise pas de toute façon. Par contre, je vais utiliser ça. 1,422, je vais l'utiliser. Tout comme je vais utiliser le moins 4,16. Donc la solution particulière ne m'intéresse pas du tout. Il faut chercher la solution du système homogène, voilà, la solution générale du système homogène. La solution particulière ne m'intéresse pas. Alors même si je me trompe sur la solution particulière, je m'en fous complètement parce que je ne l'utilise pas. Ce que je vais utiliser, c'est moins 4,16. Voilà, parce que le but de la manœuvre, ici, bien sûr, je vous ai dit, c'est de trouver l'équation paramétrique, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ayant l'équation paramétrique, ce qui m'intéresse, c'est la direction. Hein. Je m'en fous d'un point de passage particulier. Hein. Je m'en fous. C'est pas l'important. Ce qui est important, c'est la direction. Vous devez avoir bon sur la direction. Donc là, il ne reste plus qu'à faire le produit vectoriel des deux directions qu'on a obtenues. Et vous obtiendrez, bien sûr, comment on appelle ça, le plan directeur qui est parallèle à D1, D2, mais après, il faut faire passer par un point A pour avoir le point Q, pour avoir Q. Et tout ça, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait, je vais vous montrer. D'ailleurs, les traitements, à partir de là, sont communs. Ils sont communs. Voilà. On trouve 2i, voilà, 2i, voilà, si vous voulez savoir, on retrouve ceci. Voilà. Par contre, ici, une petite erreur que j'ai corrigée par après. Voilà. Il y a un moins, normalement. Là, il y a toujours l'erreur qui est toujours là. Je me suis rendu compte qu'il y avait une petite erreur que j'ai. Voilà, là, elle est corrigée parce que je vois moins 2x. Voilà. Et c'est plus 523 et pas moins 523. Donc ça, il n'y a que ça. Et puis vous le faites passer par le point de passage, voilà,
qui était dans l'énoncé, c'est-à-dire c'était, voilà, il était là, 1 moins 5, 3 je crois. 1 moins 5, 3, d'ailleurs je vais aller voir sur GeoGebra. 1 moins 5, 3, vous faites passer par 1 moins 5, 3, et vous devez avoir plus 523. Je vous remercie.